Bonjour à vous les lions pour votre guidance du mois de septembre. Alors, on va aller regarder ensemble de manière générale quel va être votre état d'esprit pour le mois de septembre. On va ensuite aller voir quel sera votre besoin. Et pour finir, le conseil pour le mois de septembre. Alors, au niveau de l'état d'esprit, on est dans l'aide. Donc, on a envie d'aider les autres. On a envie de prendre soin des gens qui nous sont chers, que ce soit les amis, la famille, le compagnon, la compagne, le crush qu'on peut avoir. Il y a ce côté où on a envie de prendre soin des autres, de s'en occuper, peut-être aussi de rendre service. Il y a ce côté un petit peu, on a envie, voilà, d'être présent, d'être un soutien, de s'occuper des gens qu'on aime au sens large finalement. On va aller regarder le besoin. S'ouvrir. Alors, on va avoir besoin peut-être pour moi de s'ouvrir un petit peu à la communication dans le sens où c'est très bien d'aider les autres, mais est-ce que nous, on n'a pas aussi un petit peu besoin de communiquer, de qu'est-ce qui nous tracasse, de qu'est-ce qui nous pose problème, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi. Ça peut être des choses positives, partager des projets, partager des ambitions. On a envie de donner aussi bien dans le fait de la générosité auprès des autres, auprès des gens qu'on aime, mais on a aussi envie de partager. On a vraiment envie de créer du social, de créer du lien pour ce mois de septembre. On va aller regarder le conseil pause café. Alors effectivement, c'est très bien d'aider les autres, c'est très bien de s'ouvrir, donc d'être potentiellement ambitieux, d'avoir des projets, etc. Mais attention à quand même prendre soin de soi aussi. Aider les autres, c'est bien, mais il faut aussi savoir s'accorder des moments de répit, savoir souffler un petit peu, parce que là, vous êtes peut-être un petit peu sur tous les fronts pour le mois de septembre. Donc attention à se garder des petits moments pour soi. On va aller regarder ce qu'on a d'autre en général pour vous. L'aide de soutien de l'ancrage. Alors, on est encore dans l'aide. Hein. Alors, ça peut être aussi, finalement, là, alors, vous allez procurer de l'aide, mais ça peut être aussi la demande d'aide. S'ouvrir émotionnellement pour... Peut-être, ce que je disais au début, demander aussi, communiquer sur ce qui ne va pas, avoir besoin de quelqu'un qui nous soutient, qui nous motive, qui nous aide. Il y a ce côté aussi peut-être besoin d'être rassuré sur l'ancrage. Hein. La pause café, ça peut être aussi voilà, des personnes qui vont être dans des énergies peut-être un petit peu plus fatigantes, un petit peu stressantes, et on a besoin de demander de l'aide, de communiquer et d'en recevoir, d'avoir ne serait-ce qu'un soutien peut-être psychologique. Moi, j'y vois aussi peut-être apprendre à déléguer. Là, au mois de septembre, peut-être à se décharger de certaines choses, justement, soit via les conseils de certains proches qui vont vous dire, bah ça, mais l'autre côté, ça, t'as pas besoin de t'en occuper, mais aussi peut-être certaines personnes qui peuvent prendre en charge des choses pour vous finalement, c'est-à-dire peut-être vous soulager au quotidien, parce que bon voilà, hein, le lion, on est ambitieux, on a envie de faire plein de choses, mais on communique pas énormément sur ses faiblesses, sur quand ça va pas. Là, il va y avoir besoin de parler de ça, je pense. Donc, n'hésitez pas, vous avez le soutien nécessaire autour de vous. Il suffit juste d'aller le demander. Encore faut-il y arriver. C'est un petit peu ça là que je ressens. C'est-à-dire que oui, vous aidez les autres, mais n'hésitez pas à réclamer, à demander. Ce n'est pas quelque chose qu'on va vous refuser et vous n'allez pas déranger les gens. Hein. Voilà. Donc, on va aller voir ce qu'on a d'autre en général. Enfermement, compromis, santé. Ok. Alors, bon. L'aide, la santé, ça va un petit peu ensemble. Peut-être
Quelques petites baisses de santé pour certains d'entre vous, pour les lions. Attention, notamment si vous êtes fatigué, si vous en faites trop, c'est comme ça qu'on attrape des virus, des choses comme ça, parce que quand on est fatigué, qu'on est affaibli, le système immunitaire, il trinque. Hein. Donc attention à bien vous reposer. Si vous donnez de l'aide, attention à mettre des limites. Et si vous en avez besoin pour vous décharger, n'hésitez pas à le faire, parce que qu'il n'y ait pas d'impact sur votre santé, qu'il n'y ait pas d'impact, on va dire, et santé, ça peut être physique comme psychologique, hein. Ça peut être aussi avec le besoin de s'ouvrir, le besoin d'avoir de l'amitié, d'un soutien, etc. Ça peut être aussi des petits moments de mou, hein, au niveau du moral. Donc attention à rester un petit peu mesuré dans ce que vous donnez, et attention à ne pas hésiter à demander de l'aide quand il y a besoin, parce qu'il y a ce sentiment d'enfermement, c'est parce que vous avez de la difficulté à vous ouvrir, hein. Ça va ensemble. Si vous gardez tout pour vous, là au mois de septembre, bon, on a ce cercle vicieux un petit peu moche de on s'enferme, on communique pas, on n'arrive pas à prendre de pause, on a besoin d'aide, on la demande pas, donc ça se répercute sur la santé. Santé au sens large, physique ou psychologique. Hein. Voilà, ce qu'on dit, c'est chercher des compromis. Chercher des compromis. S'ouvrir, ça ne veut pas forcément dire déballer toute sa vie. Si vous n'avez pas envie de communiquer sur certaines choses qui sont intimes ou douloureuses, vous n'êtes pas obligé. Rien ne vous empêche de demander de l'aide pour des choses plus légères. Hein. Moi, j'ai un peu de ça. En tout cas, on est sur quelque chose où, bon, malgré tout, vous allez réussir à équilibrer. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, la santé, je le reçois plutôt comme un avertissement de attention au surmenage. Mais voilà, vous n'allez pas tous tomber malade au mois de septembre. Ce serait malheureux. Donc, de manière générale, attention à bien communiquer autour de vous. Je pense aussi à vous décharger psychologiquement, que ce soit de vos propres peines, mais aussi ne pas forcément vous enfermer avec les problèmes des autres. Hein. Il y a de ça aussi, parce que vous êtes capable de garder des choses qui vous rongent, mais dans l'optique d'aider, et finalement, vous vous trouvez complètement épuisé. Donc, attention à bien faire ce compromis entre aider, donner, recevoir, communiquer aussi ce qui ne va pas chez nous. Voilà. On va aller voir maintenant, comme c'est spécial rentrée, ce que vous avez à apprendre là pour ce mois de septembre, les leçons que vous allez tirer de ce mois. Ok. Retombées positives. Alors, moi, le mois en cours, je l'interprète comme là, dans ce cas, comme c'est un mois qui va être important visiblement pour les leçons que vous allez apprendre. Donc pour certaines personnes, coup de cœur, on ira voir après l'amour, mais visiblement, jolie rencontre qui arrive. Ça peut être aussi une jolie rencontre amicale ou professionnelle. Moi, j'y vois pas mal d'amicales par rapport à l'aide. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à vous ouvrir, à communiquer, à vous décharger, à vous accorder cette petite pause. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous allez redécouvrir, en fait, comme si vous le rencontriez, parce que vous allez le voir d'une autre manière, justement parce que cette personne va vous permettre de vous ouvrir, de vous alléger les choses, etc. Les retombées sont positives dans tous les cas. J'ai l'impression aussi qu'il y a une notion un petit peu de karma, de l'aide que vous avez pu donner dans le passé va vous être rendue, donc n'hésitez pas à la demander. Il y a ce côté un petit peu là. En tout cas, c'est plutôt positif. Hein. Autant au début, en général, on a un truc un petit peu, voilà, attention à pas trop donner, à aller demander de l'aide s'il y a besoin, attention au burn-out, attention à votre santé. Bon, c'était pas très très folichon. Là, on est quand même sur, oui, mais à la clé, il y a quand même des très jolies rencontres, que ce soit amicales, peut-être professionnelles même, des futurs contrats, des associations, un nouveau collègue qui va devenir votre meilleur pote, peut-être. En tout cas, il y a des choses quand même très positives en finalité, et on vous dit que voilà, le négatif entre guillemets de ce mois va vous permettre de tirer des leçons et aura des retombées positives. Donc pas d'inquiétude, même si ça commence a priori, c'est pas folichon, ça termine quand même superbement cette histoire, donc c'est génial. On va aller voir du coup de manière un petit peu plus précise ce qui se passe pour le professionnel, pour le travail, pour vous. Alors, le cadeau, on retombe sur les retombées positives, l'expansion et la liberté. Bon alors, au niveau professionnel, c'est le décollage. Hein.
Alors, des opportunités, peut-être la liberté, donc alors positif comme négatif, des gens par exemple qui sont sans emploi, qui vont trouver un emploi, qui vont se sentir revivre peut-être grâce au niveau financier ou le premier salaire qui tombe si les gens ont été embauchés au mois d'août, peut-être des contrats qui s'arrêtent aussi qui étaient oppressants, des fins de contrats prévus, hein, ça peut être CDD, intérim, aussi peut-être des CDI dont on n'arrivait pas à sortir. En tout cas, il y a une notion quand même de, voilà, ce qui pesait sur le plan professionnel, là, ça bouge au mois de septembre. Cadeau, donc ça va avec les opportunités peut-être de nouvelles clientèles si vous êtes à votre compte, de nouvelles collaborations, hein. On avait cette histoire de rencontres fortes, donc cadeau, partenaires professionnels, associés, collaboration, tout ce genre de choses, nouveaux collègues aussi qui fonctionnent très très bien pour vous, pour le professionnel, là pour le mois de septembre. Et puis l'expansion, hein, c'est-à-dire que là, si vous avez des projets, c'est le moment. Alors attention à ne pas se surbooker, se surmener. Attention à ne pas tout garder pour soi, peut-être à s'ouvrir aussi, hein, si on veut rencontrer des partenaires, si on veut voilà, s'expandre de manière générale. N'hésitez pas à communiquer là-dessus. Mais en tout cas, ça vous réussit pour le professionnel. Pour le coup, il n'y a que des énergies très positives. Donc voilà, peu importe ce que vous avez envie de mettre en place pour le mois de septembre, faites-le, il y a vraiment des opportunités de bien-être, d'expansion, des opportunités tout court qui arrivent, donc c'est le moment, hein. On va aller regarder pour finir ce qui arrive au niveau sentimental pour vous, les lions. Ok. Alors, bon, professionnel c'était bien, sentimental un petit peu moins. Alors, pas pour tout le monde, hein. Le futur, moi j'y vois des rencontres ou des relations qui vont se concrétiser et qui vont durer sur le long terme, hein, qui vont être pérennes dans le temps. Donc il y en a pour qui ça se passe très très bien, hein. Faut pas flipper parce qu'il y a des trucs négatifs, hein. Pour moi il y a des concrétisations. Il y a des relations qui vont devenir pérennes dans le temps, donc ça c'est très positif. Le cœur brisé, ça peut aussi faire référence tout simplement au mal-être que certains lions vont avoir, qui ne vont pas être dans la volonté d'aider, mais dans la volonté de demander de l'aide, parce que ça va pas, parce que on n'est pas bien, parce qu'il y a une relation, je suis désolée, qui se termine, et donc le besoin d'en parler, le besoin aussi de dans cette pause cassée, là j'y vois le côté réconfortant, là quand on n'est pas bien, qu'on est devant une boisson chaude et puis qu'on discute de ce qui va pas. Il y a ce côté besoin, on avait l'ami aussi d'être entouré, de discuter. Donc pour les personnes qui sont dans ce cas de figure-là, n'hésitez pas à vous entourer, à communiquer. Vous allez recevoir le réconfort dont vous avez besoin. Vous allez recevoir le soutien et l'aide dont vous avez besoin. Ne gardez pas tout ça pour vous parce que sinon, on tombe dans l'enfermement de tout à l'heure. Pour ce qui est de influençable, moi j'y vois attention peut-être à certaines personnes qui pourraient être influencé par d'autres personnes, par des tierces. C'est-à-dire vous allez peut-être faire des rencontres avec des personnes où la famille est très présente par exemple, ou alors une ex-compagne ou un ex-compagnon, des personnes qui ont l'air libres mais qui ne le sont pas complètement. Donc attention à ça. Il y a peut-être aussi attention à ne pas être influençable pour ne pas avoir le cœur brisé. Si vous sentez que ça sent un petit peu le pâté, n'hésitez pas à communiquer autour de vous. Encore une fois, vous avez le soutien autour de vous qui attend juste d'être sollicité, donc n'hésitez pas à vous tourner vers ces personnes-là, hein, parce que finalement ça a l'air d'être quand même un petit peu mitigé, mouvementé. Autant le professionnel, tout va bien pour vous, autant c'est un petit peu plus compliqué pour tout ce qui est relationnel. Attention à ne pas garder vos peines tout seul, sinon on retombe encore une fois dans cet enfermement, et puis aussi indirectement dans la santé, hein, dans le côté psychologique où peut y avoir des petits coups de mou, alors on va pas sortir les grands mots, mais du genre de la dépression, peut-être un petit peu de tristesse, d'apathie, des choses comme ça, que vous pouvez visiblement éviter en demandant du soutien auprès des personnes qui vous sont chères, des personnes proches qui n'attendent que ça. Donc n'hésitez pas à vous reposer sur les autres pour les personnes qui vont avoir une période compliquée au mois de septembre. Finalement, ça peut se passer de manière beaucoup plus légère que si vous gardez tout pour vous, hein. Voilà. En attendant, bon, il y a quand même des jolies rencontres dans le tas, il y a des concrétisations. L'influençabilité, c'est peut-être
attention à certaines relations qui se mettent en route, qui peuvent peut-être prendre plus de temps que ce que vous imaginez. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous ouvrir et à communiquer là-dessus. Hein. Alors, sans aller dire à la personne, je pense que ta famille, c'est des connards et qui te disent n'importe quoi, parce que bon, je pense pas que ça passe très très bien. Ne serait-ce que faire part de vos craintes, de vos peurs. Je sais que c'est difficile pour vous les lions, mais là, c'est pour votre bien. Parce que si vous gardez tout, encore une fois, on tombe dans des trucs qui sont pas fous. Donc, autant garder le soleil, autant garder la positivité et n'hésitez pas à vous adresser autour de vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu les lions, je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre des commentaires, ça me fait plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo.